familles. Au niveau des familles, vous n'avez pas de famille. Très bien. J'ai dit, ok, au niveau des couples, que nous parlons également que nous parlons vérité, Qui vous ont critiqué, celui qui a raison, celui qui a tort, on dit qu'il a tort. Il faut demander pardon. Ceux qui ont volé femmes et des gens. très Il y bien. a des éléments qui Qui ont sont volé très mari importants. des gens. Parce que je dis dans ma bouche, je pardonne. Dans ma bouche, je demande pardon. Qui vous ont critiqué, Il faut qu'il y ait réparation, indemnisation. Ça veut dire, ceux qui ont volé femmes et des gens. Très bien. mais Qui ont qui a volé fait dans ma maison. mari des gens. Comment je peux te pardonner? Et toi, tu as dit dans ma maison que moi, je suis obligé d'aller louer une maison ailleurs. Qui vous ont critiqué, Tu as récupéré mes terres. Tu as récupéré mes plantations. Et puis tu me dis, on n'a qu'à pardonner. Mais je ceux qui ont volé pardonne. femmes et des gens. Très bien. Qui ont Je volé pardonne mari les des mains dans gens. la terre. Je pardonne. Mais tu as pris ma femme. Rends-moi ma femme. Qui vous ont critiqué, Je pardonne, mais tu as pris mon mari. Rends-moi mon mari. ceux qui ont volé femmes et des gens. Très bien. Qui ont volé mari des gens. Qui vous ont critiqué, Vous voyez, il y a nécessité d'aller jusqu'à la réparation, nécessité d'aller jusqu'à l'indemnisation. Très bien. Le retour jeudi de Laurent Gbagbo aux côtés de sa seconde épouse Nadiana, Nadi Bamba, ravive sur la toile ivoirienne et à Abidjan les débats sur la vie privée de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, au point de faire de l'ombre à la symbolique sociopolitique de sa venue après 10 ans d'absence dont 8 en prison. Vêtu d'une chemise bleue, couleur de son parti le Front populaire ivoirien. Opposition, M. Gbagbo est arrivé à bord d'un vol commercial à l'aéroport d'Abidjan, où l'attendait son épouse légale Simone Gbagbo, de nombreuses personnalités politiques et des centaines de partisans. La présence de Nadi Bamba, avec qui l'ancien président est marié religieusement depuis une vingtaine d'années et partage son quotidien depuis sa mise en liberté conditionnelle en Belgique, 2019, a suscité une vague de réactions, d'autant plus que, selon l'avocat de Simone Gbagbo, il a été signifié à sa cliente que son époux ne voudrait pas la voir à l'aéroport. J'ai perdu toute estime pour cet homme que j'ai naïvement cru sage, écrit Fanus Leroy, rejoint par Constance Eka, selon qui Gbagbo devrait rentrer et être accueilli par Simone afin de rendre la dignité à cette dame dans ce moment historique, quitte à faire ce qu'il veut et ce qu'il pense bon pour lui-même, une fois que l'euphorie sera tombée. La productrice femme trouve pour sa part inconcevable qu'après 10 ans sans avoir vu son mari, en étant dans le tumulte de la justice, on n'a même pas le droit d'être aux premières loges pour recevoir son homme, son président de parti. L'ancienne première dame a été humiliée, traumatisée, emprisonnée. Aujourd'hui c'est une autre femme qui s'affiche publiquement avec Laurent Gbagbo. Rappelant que le 11 février 1990, Nelson Mandela, après 27 années d'emprisonnement, tenait à sa sortie la main de celle avec qui il a mené le combat depuis le début, sa camarade de lutte, Léa Guigui soutient qu'en l'honneur de ceux qui ont cru en eux, les Ivoiriens auraient aimé voir Gbagbo et son épouse légitime main dans la main, tout en jugeant la présence de Nadi Bamba humiliante pour Simone Gbagbo et destructrice pour l'image et les valeurs de l'homme politique que le fondateur du PEPI incarne. Dans des extraits vidéo qui ont rapidement fait le tour de la toile, on aperçoit l'ex-première dame qui, après maintes difficultés et disputes dans une organisation chaotique, réussit à accéder à son époux puis échanger des accolades et quelques mots avec lui. On peut également entendre Nadi Bamba dire à l'endroit du protocole, au moment des faits, elle, Simone Gbagbo, salue et elle part. Une scène de ménage en direct pour une femme qui a tant donné, s'indigne Marlène Fabienne et Sola Ekouintame, estimant que le politiquement correct aurait dû prévaloir en lieu et place de cette figure internationale. Dans un autre extrait,
Laurent Gbagbo fait un geste de la main droite à l'endroit de sa première épouse comme pour lui demander de rebrousser chemin, avant de quitter l'aéroport aux côtés de Nadi Bamba. Les expressions faciales étant impossibles à décrypter, encore moins les mouvements des lèvres, en raison du port du cache-nez, les interprétations de ces images vont bon train, décrivant en majorité une humiliation publique pour Simone Gbagbo. De nombreux internautes, des femmes en majorité, y voient de la maladresse, mais aussi une faute politique vis-à-vis de l'ex-première dame, qui a maintenu en vie la flamme de la résistance patriotique en l'absence de Laurent Gbagbo, comme l'écrit Mireille Dumas. Selon Junior Binaté, sa joie a été fade face à ce spectacle dégoûtant à l'arrivée de son leader politique, car Simone Gbagbo a souffert le martyre autant que Gbagbo lui-même. La guerre des jupons l'emporte sur la célébration du héros de l'Aïe, rapporte le journaliste Fernand Dedet, citant une autre consoeur. Arrêté en même temps que Simone Gbagbo et de nombreux collaborateurs à l'issue de la crise post-électorale en 2011 puis transféré à La Haye où il a été acquitté de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo a demandé jeudi à Abidjan du temps pour pleurer, ses morts avant de se mettre à la disposition de son parti, le PFI, en proie à des divisions internes depuis 2014. Hey! Ok, oui, 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 oui. Ah ça, oui, oui. C'est le soir, oui.